Cela fait un peu plus de 15 jours que la rentrée des classes a eu lieu et il est donc encore temps pour prendre de bonnes résolutions. D'autant plus que lors de nos tournages près des écoles, nous constatons souvent que la sécurité n'est pas la première priorité des parents qui conduisent leurs enfants à l'école. C'est la rentrée, c'est le moment pour chaque parent de se mettre un peu en question. On peut rappeler quelques conseils, notamment qu'il faut toujours évidemment attacher son enfant correctement dans le véhicule pour effectuer le trajet. Il faut ralentir aux abords de l'école, c'est souvent des zones 30 km/h, donc essayez vraiment d'adapter votre vitesse. Déposez votre enfant un peu plus loin pour pouvoir vous garer correctement, donc pas le déposer juste devant l'école en vous garant en double fil. Évitez aussi de vous garer sur une zone de dépose minute, sur une zone bus, sur un stationnement personnes handicapées ou sur une traversée piétonne. Et puis bien entendu, faites sortir vos enfants du côté du trottoir et pas du côté de la voirie. Si les enfants se rendent par leurs propres moyens à l'école, il y a des conseils à leur donner aussi. Si votre enfant se rend seul à l'école, en tout cas les premières fois, l'idée c'est peut-être de repérer avec lui avant le chemin, de lui montrer donc, les endroits problématiques, accidentogènes, bien lui indiquer comment traverser de manière sécurisée, donc pour qu'il ait vraiment tous les repères avant de se lancer seul dans l'aventure. Il y a aussi plusieurs écoles qui proposent des rangs à pied ou des rangs à vélo pour permettre à l'enfant de s'acclimater à la circulation seule sur la route. Que ce soit à vélo, en transport en commun ou en tant que piéton, il y a des règles à respecter. Donc s'il est piéton sur le trottoir, qu'il ne court pas, donc qu'il adapte sa vitesse, qu'il marche correctement le long des façades plutôt que le long de la route, qu'il fasse attention aux sorties de garage sur le trottoir, qu'il fasse attention également en traversant, bien regarder, avoir un contact visuel avec un conducteur qui arrive s'il n'y a pas de feu, sinon respecter les feux et surtout en ville faire attention à l'arrivée du tram, car le tram est toujours prioritaire même sur les passages piétons. Nous menons chaque année l'opération Cartable à l'automne. C'est une opération qui vise, via les zones de police, à distribuer toute une série de matériel didactique en classe, que ce soit des marque-pages, des calendriers, des petites brochures-jeux pour les enfants. Cette année, c'est les 10 ans de l'opération Cartable. C'est une occasion un peu spéciale, donc on a décidé de réaliser des petits gadgets visibilité qu'on va distribuer en même temps que les produits. Donc l'idée, c'est d'insister sur la visibilité des enfants, sur le parcours vers l'école, vu que les journées raccourcissent, on arrive bientôt en hiver, le matin et le soir, il fait parfois noir. Donc il est très important d'avoir des petits gadgets réfléchissants sur soi, une veste, une chasuble, ou bien des couleurs très vives sur soi. Des enfants bien attachés, une vitesse adaptée, un stationnement correct et une traversée prudente, ce sont là les principaux points auxquels vous devez faire attention quand vous conduisez vos enfants à l'école. Et si vos enfants se rendent à l'école par leurs propres moyens, un petit check de sécurité régulier est indispensable pour leur rappeler les bons comportements. Comment bien traverser sur un passage pour piétons non réglé par des feux ou un agent qualifié? Il est avant tout important de ne pas surprendre le trafic. Pour cela, présentez-vous bien en face du passage, en regardant tout d'abord vers la gauche, d'où vient le premier danger. Le simple fait de procéder ainsi va généralement faire comprendre aux conducteurs que vous souhaitez traverser et ils pourront alors vous céder le passage. Lors de la traversée, continuez à contrôler dans les deux directions que tous les conducteurs s'arrêtent pour vous. À ce propos, le code de la route vous impose malgré tout de tenir compte des véhicules qui s'approchent avant de vous engager. Ce qui veut notamment dire que vous ne pouvez pas vous engager si des conducteurs ne sont plus en mesure de s'arrêter pour vous laisser passer. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!